Pourquoi portionner nos aliments et viser 5 à 6 repas par jour? Dans l'alimentation arc-en-ciel, on va se le dire, on mange tout le temps, mais on mange pas des grandes quantités. On mange tout le temps, mais on mange pas tant. Premier élément, c'est que en mangeant tout le temps, tu vas tout le temps avoir du carburant, donc tu vas avoir de l'énergie. Tu vas avoir une énergie stable. Comparativement à 3 repas copieux dans une journée où on va avoir un effort digestif, on va avoir beaucoup d'énergie appelée de la part du corps pour aller digérer, métaboliser ces nutriments-là. Et on risque d'avoir aussi un appel de l'insuline pour traiter ça et on va se promener en montagne russe. Ce qui est magique, c'est d'avoir des plus petits repas, d'avoir les collations. Et souvent, la question qu'on me pose, mais Annie, je suis obligée de manger vraiment tous mes contenants? Essaye. Ton métabolisme va s'ajuster, ton corps va s'ajuster, puis ton habitude aussi va venir. Initialement, moi, quand j'ai commencé l'alimentation arc-en-ciel, je m'étais mis des alarmes dans mon téléphone. À 10 heures, ton rouge, ton vert. J'avais vraiment... Puis maintenant, ça fait partie de ma vie. Chaque matin, je mange pas toujours la même chose, mais j'ai toujours mes mêmes contenants. Donc ça, c'est une habitude à prendre, de prendre nos 5 à 6 repas par jour pour avoir de l'énergie stable. Deuxième élément, notre estomac, à la base, est conçu pour contenir un quart de tasse en quantité. Hein, si on revient à l'homme de Cro-Magnon, là, il n'y avait pas des quantités, des garde-manger pleins, il ne mangeait pas des si grandes quantités que ça. Notre estomac n'est pas fait pour s'expanser comme ça. Et plus l'estomac prend de l'expansion, plus il s'étire, puis c'est comme s'il devient un peu flasque, il devient étiré, et l'estomac, pour envoyer le signal de satiété dans les prochains repas, va avoir besoin, hein, c'est une question mécanique, là, l'estomac, quand il se sent plein, il dit « OK, on se sent plein ». Donc, l'idée, c'est vraiment de s'en tenir à des plus petites portions pour qu'on n'ait pas besoin de se remplir l'estomac pour avoir notre signal de satiété, parce que le signal de satiété, c'est quand on sent que, bon, j'ai assez mangé sans me sentir pleine. Donc, l'expansion de l'estomac, c'est un cercle vicieux. Plus on mange des grosses quantités, plus l'estomac est étiré, plus on a besoin de manger des plus grandes quantités pour se sentir rassasié, et on veut briser ce cercle vicieux-là. Le troisième élément, c'est la digestion saine. Donc, c'est comme si une personne ne travaille pas de la journée, puis à 4h moins quart, son patron y arrive avec une pile de dossiers. Tu veux pas faire ça avec ton système digestif. Tu veux lui donner des petites tâches en douceur pour qu'il gère une chose à la fois, un peu comme on veut que ça soit dans notre vie. Et à ce moment-là, la digestion va être plus facile. Moins le corps a de choses à digérer en même temps, mais mieux il va faire son travail. Donc, s'il y a une grande quantité de nourriture à digérer, il va se fatiguer et nous, on va se sentir fatigués. Parce que toute l'énergie du corps va être mise à digérer ces aliments-là et non à nous donner l'énergie. En ce qui a trait à la digestion, j'ai envie de vous ajouter quelques petites informations. Je vois souvent les gens qui vont manger trop d'un même nutriment dans un repas. Donc, dans l'arc-en-ciel, on équilibre nos contenants de couleurs. On va éviter de doubler nos contenants de couleurs. On va éviter de mettre 2 jaunes dans une même assiette parce qu'on voulait avoir une grosse assiette de spaghettis. Puis finalement, on n'a pas pris nos jaunes dans la journée puis on les a gardés pour notre repas du soir. Puis là, on mange un gros plat de spaghettis. Ça sera pas la façon idéale de le faire. Quand le corps a trop de nutriments à gérer, l'effet direct, c'est qu'on va s'endormir. Et dans le repas du soir, je vous le dis, les femmes ici présentes, vous allez ressentir un mauvais sommeil et probablement des sueurs nocturnes à trop demander, à trop exiger de votre estomac. Le trop plein, quand on mange trop, ça va où? Quand le corps, dans un même repas, a trop pour sa demande, il stocke sous forme de graisse. Puis à partir du gras, le corps, quand il a besoin d'énergie, il peut aller rechercher du gras pour faire du glucose, pour aller métaboliser et produire son énergie. Mais quand est-ce qu'on va vraiment puiser dans nos réserves? Quand on mange tout le temps des gros repas. Alors c'est, encore une fois, un cercle vicieux. Dernier point que je veux vous ajouter par rapport à la digestion, je suis certaine, encore une fois, que vous avez déjà vécu « Ah, j'ai trop mangé, ah, je digère mal ». Mais quand on digère mal,
on métabolise mal et on va mal chercher les nutriments dans notre alimentation. Donc, des plus petites portions amènent notre corps à bien faire son travail et aller chercher, retirer les nutriments de la nourriture pour nous nourrir de façon optimale. Donc, si vous voulez avoir une belle énergie, ça vous prend des plus petits repas pour faciliter votre digestion, aller chercher au maximum les nutriments dans vos repas et péter le feu.